Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que ça fait 4 ans aujourd'hui que je n'ai pas consommé une seule goutte d'alcool. Il y a 4 ans aujourd'hui, j'ai fait un choix clair et conscient d'arrêter de boire de l'alcool maintenant et pour toujours. C'était clair en moi que c'était pour toujours mon choix. Et j'ai fait ce choix-là parce que j'étais dépendante et j'en étais consciente. Même si je ne buvais pas excessivement, je buvais souvent. J'avais beaucoup de difficultés de me dire que je ne prendrais pas un verre pendant la semaine. Tu sais, exemple, le dimanche, je ne prendrais pas un verre avant vendredi, j'y arrivais pas. Je prenais au moins un drink quasiment par jour. Tu sais, puis j'étais capable de me limiter à ça, mais je n'étais pas capable de dire non. Je me rendais compte que je le métabolisais plus bien. Souvent, même après un verre ou deux, je me réveillais la nuit avec le cœur qui débattait. J'étais des heures sans pouvoir me rendormir. Énergétiquement, je sentais que ça me fatiguait. Parallèlement, ma transformation spirituelle était vraiment en cours et puissante, mais je sentais que cette substance-là me tirait vers le bas. Et puis, à un moment donné, j'en suis venue à la réalisation que dans ma vie, l'alcool, c'était comme la mauvaise herbe dans mon jardin qui empêchait beaucoup de floraison. Alors, j'ai décidé tout simplement que j'allais déraciner cette mauvaise herbe-là et carrément lui dire au revoir. Donc, ça a été une réflexion quand même sur un long moment. C'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain parce que c'était difficile pour moi d'imaginer ma vie sans alcool. J'étais le genre de personne qui disait jamais sans mon verre de vin. Là. Tu m'enlèveras jamais mon verre de vin. J'aimais vraiment ça, du vin blanc. Et les bières IPA aussi. Mais c'est ça, ma réflexion m'a amené à un moment donné à faire un choix conscient. Et quand j'ai fait ce choix, je suis entrée en prière avec la Mère divine pour lui demander que ma dépendance soit levée. Et j'ai exposé mes raisons. Et une des plus grandes raisons, c'était que je voulais élever ma fréquence vibratoire et marcher mon chemin encore plus profondément vers ma destinée spirituelle, m'abandonner à ma destinée spirituelle totalement. Donc, c'est quand même fou parce que donc, le 26 juillet, il y a 4 ans, c'était comme mon jour 1. Et je n'ai pas une seule fois ressenti le besoin ou le désir ou le manque d'alcool. C'est comme si à partir du moment où j'ai mis les 2 pieds de l'autre côté, en alliance avec cette prière et cette intention profonde, j'ai été immédiatement exaucée. Donc, les 3 premières semaines, je ne suis pas allée dans aucun souper parce que je voulais me stabiliser, tu sais, avant d'être exposée, par exemple, à plein de vin. Que même si je ne sentais pas de craving ou de manque, tu sais, je faisais attention à moi quand même. Et le premier souper que j'ai accepté d'aller, donc 3 semaines plus tard, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait comme ça. Il n'y avait pas d'alcool. C'était même pas un souper dit sans alcool, ça l'a adonné que les 12 personnes présentes ne buvaient pas. Ça m'était jamais arrivé, là. Jamais. Moi, de l'alcool, là, c'était partout autour de moi. Tout le monde autour de moi buvait. Tu sais, je veux dire, tout était une raison de boire dans ma vie. Tout était plus le fun avec un drink. Fait que là, arrive dans ce souper-là qu'il n'y a pas d'alcool, là. Oh! Je me suis sentie, là, comme tellement soutenue et guidée sur le chemin. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que depuis ce temps-là, c'est comme toutes les relations qui sont dans ma vie sont sans alcool. Et ça, sans forcer, là. Puis je dis ça, puis en même temps, je veux dire, si quelqu'un amène une bière, là, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas dans le jugement du tout. Je suis pas anti quoi que ce soit. C'est un choix personnel, mais j'illustre simplement à quel point que quand on change de fréquence, de vibration, bien, tout l'espace extérieur vibre à cette fréquence que nous portons à l'intérieur. Donc, le reflet de la vie,
c'est notre état intérieur. Et avec un choix très, très ferme, très conscient que j'ai fait, mais la vie me renvoyait ce miroir-là. Tu sais. Et au début, ce qui était un peu bizarre, c'est quand je voulais fêter quelque chose. Là, j'étais comme, ah, je veux fêter, mais on fête comment quand on ne boit plus? Tu sais, d'habitude, ça aurait été une bonne bouteille de ci ou de ça. Puis finalement, bien, tranquillement, avec le temps, je me rends compte que fêter quelque chose, c'est un état d'être bien plus qu'une consommation quelconque. Quoique, ça peut aller aussi avec une bonne bouffe, tu sais. Je partage ça aujourd'hui parce que je sais que peut-être que toi, tu y penses. Puis que faire le step, c'est pas facile. Puis même se demander si on peut vraiment vivre sans alcool, à quel point. Mais moi, je suis là pour te dire que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de toute ma vie. Puis, j'ai conscience aussi qu'à partir du moment où j'ai éliminé cette substance-là de ma vie, j'ai commencé à vivre ou à accéder à des états énergétiques, à des états spirituels intérieurs que j'avais jamais connus avant ça. Donc, pour moi, ça veut dire que tout mon état énergétique, mes corps énergétiques, mon corps physique avait la capacité d'accueillir de l'énergie subtile plus qu'avant de par ce nettoyage. Parce que l'alcool, c'est une substance qui est lourde, qui est dense et qui empoisonne réellement le corps physique et le corps éthérique. Okay? Ça nous tire vraiment par le bas. Donc, comme j'avais coupé ça, j'étais disponible pour vivre d'autres choses. Et dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai rencontré Paramahansa Yogananda avec le livre Autobiographie No Yogi. Ça a été mon premier contact avec le Kriya Yoga. Et ce contact avec le Kriya Yoga a créé un shift énergétique, mais grandiose. Et en 2022, j'ai connu pour la première fois, comment je dirais ça? J'ai fait ma première expérience de conscience de Dieu en moi en 2022. Ici, au bord de la rivière de l'Ouest, d'ailleurs. En anglais, ça s'appelle God Consciousness. Puis c'est vraiment simplement qu'on atteint un état énergétique où on vit cette unité profonde avec le divin. C'est un état qui va et qui vient. C'est pas comme genre j'ai atteint la conscience de Dieu et je suis parvenu. Pas du tout. C'est vraiment un état qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, mais qui nous offre une certitude par l'expérience de ce divin en nous. À partir du moment où on goûte à ça, c'est comme, en tout cas pour moi, toute ma vie devient le chemin de cette union-là. C'est d'ailleurs ce que c'est le yoga, le chemin de l'union à la conscience divine. Alors, 4 ans aujourd'hui, je suis super contente. Je compte pas les jours, les mois, les semaines. Je compte pas du tout, sauf annuellement. Je me rappelle de la date, je fais « Ah, tiens, une année de plus ». Donc, c'est pas un arrêt auquel je pense. J'y pense pas du tout. C'est juste rendu comme ça, ma vie. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude d'avoir été exaucée. Donc, peu importe l'addiction que tu peux avoir ou la dépendance à quelque chose que tu veux avoir, que tu veux t'en défaire, avec une intention profonde et ferme et avec la prière d'être délivré, c'est très possible de le vivre dans la douceur, la fluidité et l'aisance. C'est pas obligé d'être souffrant du tout, que ce soit l'alcool, la cigarette ou autre chose. Tu sais, on est soutenu, on est backé par le divin qui veut, je vais dire, énergétiquement jumeler notre intention et notre désir profond de grandir, d'évoluer. Mais ça commence par soi.
Tu sais, le fameux adage « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est tellement vrai. Personne ne peut le faire à ta place. Il ne peut pas avoir une intervention divine sans que tu choisisses d'être le premier intervenant dans ta propre vie pour ton mieux-être, tu sais. Mais quand le choix il est fermement fait, que la vision est claire, que l'intention est ferme aussi, ben là, le soutien arrive. Puis c'est extraordinaire d'être témoin de ça. Donc, 4 ans! Super, super heureuse. Très heureuse d'être libre de cette substance qui prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Alors, je te fais faire un petit tour de là où je suis, à la rivière de l'Ouest, dans la présence de la déesse mère. Accompagnée de Lilou, ma partenaire de rivière.